Je rêve beaucoup en français parce que je pense que c'est une façon de protéger mes pensées, de protéger mes pensées des autres. C'est un très bon scénario parce qu'il y a, la narrative de l'enquête qui donne une sorte d'énergie qui est intéressant, mais aussi il y a de l'humour. C'est très léger. Il y a la relation familiale entre moi et mon fils, moi et mon ex-mari. Je trouvais ça très bien. Il y a un moment dans le film où elle fait de l'hypnose et elle passe dans une sorte de rêve intérieur. Quand j'avais rencontré Rebecca Zlotowski, le metteur en scène, je lui ai dit, pour moi, il faut me donner une promesse que ces scènes-là seront vraiment du cinéma. Je suis une personne totalement différente en français qu'en anglais. Déjà, j'ai la voix très haute en français et plus grave en anglais. J'ai moins de confiance en français. J'ai l'impression que je m'exprime pas bien parce que mon vocabulaire est limité. Et je trouve que ça rend ma personnalité plus vulnérable. Alors ça donne quelque chose à l'écran. Il y a des moments dans le film qu'on n'explique pas. Un moment où elle voit quelque chose dans son passé et elle a peur et même les spectateurs ne le voient pas. Et c'est juste la peur qu'on enregistre. Mais l'inconscient, je pense qu'on utilise beaucoup quand on travaille dans le cinéma. Ça surgit d'une façon qu'on ne comprend pas vraiment. Par exemple, si je suis attirée vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une idée, je ne sais pas tout le temps pourquoi. Par exemple, la couleur bleue, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très important pour moi dans le cinéma. Et pour Scorsese, par exemple, c'est la couleur rouge. Pour lui, il retrouve toujours le rouge, que ça soit... Et Fincher, il faut qu'il n'y ait pas du tout de couleur. Moi, j'ai 2 fils. Et son fils dans le film, il refuse de parler sa langue, de parler l'anglais. Et c'est une façon, je pense, psychologiquement, de lui dominer, de dominer sa mère, de lui interrompre, d'être toujours plus malin, plus expressif, parce que elle pourra jamais faire concurrence avec lui. Et c'est dommage pour elle parce qu'elle s'est toujours sentie agressée un petit peu par lui. C'est une sorte de contrainte pour leur amour entre eux. Et je trouve ça très beau, je sais pas, j'ai trouvé ça très façon. Il y a toujours une ambiguïté maternelle. Et on a fait grandir nos enfants dans nos corps. Ils faisaient partie de nos corps. Et c'est des hommes qui ont fait partie de nos corps. Et maintenant sortent et deviennent des personnes qui veulent pas suivre les choses qu'on leur impose, par exemple, qui deviennent indépendants et qui nous prennent tout, qui nous prennent notre sang, qui nous prennent tout. Alors une sorte d'ambivalence, d'amour et aussi de ressentiment. Le métier d'acteur, de trouver un personnage, c'est de trouver la façon dont il transforme. Et c'est la transformation qui m'intéresse. Et c'est toujours la première chose que je regarde dans un personnage, c'est où est-ce qu'il commence, qu'est-ce qui s'est passé au milieu, qui l'ont fait transformer et changer pour la fin. La première fois que j'étais venue ici, j'avais 13 ans. Je suis venue avec Taxi Driver, le film de Scorsese, et j'ai des souvenirs de ça, plein de souvenirs, des souvenirs qui me font mal et des souvenirs qui sont joyeux aussi. Juste avant de prendre l'avion pour venir à Cannes, mon chien est mort sur les escaliers d'une façon très violente, devant mes yeux. Et, vraiment d'une façon très violente, du sang partout. Et puis le chauffeur était à la porte, il fallait que je prenne l'avion pour Cannes. Et dans l'avion, ma mère, elle a pris le téléphone, elle a dit il est mort. Et je lui ai dit, sur l'avion, je lui ai dit je ne veux plus parler de lui, je ne veux jamais dire son nom. Et là, pendant tout le trajet à Cannes, quand même à 13 ans, avec Palme d'Or, tout ça, tout ce machin, j'étais là à dénier cette souffrance-là. C'est quand même
incroyable dans la vie. Dans la vie d'un enfant, c'est quelque chose de très grand, la perte du premier animal. Et oui,